Salut à tous, bienvenue à nouveau sur Going Ballistic. Nous avons une vidéo vraiment intéressante pour vous aujourd'hui. J'étais à l'anniversaire de la fille de mon voisin quand son fils est apparu avec une tête de figurine Lego géniale. En tant que vidéaste sur les armes à feu, j'ai demandé si je pouvais tirer dessus, mais il a refusé. Je me suis dit que c'était une bonne idée. Beaucoup ont déjà tiré ou construit avec des Lego, mais je n'ai jamais vu de vidéo où ils tiraient sur des figurines. Donc, je regardais sur Amazon et j'ai trouvé ces chars géniaux ici. Donc, nous avons un T-14 Armata 1 Panzer et un Mion A2 Abrams ici. Et les munitions que nous allons utiliser, ce sont des cartouches de 223 à pointe rose. Ces balles ont été spécialement fabriquées et elles produisent une magnifique boule de feu. Maintenant, j'espère qu'on pourra toucher les chars au bon endroit et que ça déclenchera vraiment la boule de feu. Ce serait génial. Alors, pour ces chars ici, je veux remercier le fils de mon voisin, Nehemia. Il a construit ces deux chars environ 2000 pièces en 5 heures. C'est un génie des Lego. J'ai construit celui-ci et ça m'a pris environ 15 heures. C'était une construction de fou. Si vous voulez faire travailler votre esprit, construisez un de ces engins parce que les sachets ne sont pas numérotés et toutes les pièces sont mélangées, et il faut juste suivre les images. Voilà ce qu'on a pour vous aujourd'hui. J'espère que le ralenti va vraiment bien rendre sur celui-ci. Mais lançons-nous. Mais d'abord, un petit mot de notre sponsor. Salut tout le monde, cette vidéo vous est présentée par Guardio. Vous utilisez des équipements de protection quand vous êtes au stand de tir, alors pourquoi ne pas être prudent aussi quand vous naviguez sur Internet? Guardio, c'est votre protection lors de la navigation Internet. N'attendez pas qu'un accident arrive. Les voleurs d'identité et les escrocs rôdent constamment sur Internet, et vous voulez vous protéger, vous et votre famille, avant qu'il n'arrive quelque chose de grave, pour seulement 10 dollars par mois. Vous pouvez vous protéger ainsi que jusqu'à 4 membres de votre famille. Les navigateurs jouent un rôle clé dans notre vie quotidienne, en stockant nos informations les plus précieuses comme les messages, les opérations bancaires, la crypto, les mots de passe et nos données privées. Guardio bloque ces menaces avant qu'elles n'atteignent votre navigateur, alors que les solutions classiques n'agissent qu'une fois sur votre appareil. Pourquoi j'utilise Guardio pour éviter les arnaques? Cliquez pour une analyse de sécurité gratuite et protégez votre identité contre les cyberattaques. Rejoignez plus d'1 million de clients qui naviguent en ligne en toute sécurité avec Guardio. Lancez une analyse de sécurité gratuite en quelques clics, éliminez les menaces instantanément et bénéficiez d'une protection complète lors de votre navigation en ligne. Guardio agit en continu pour bloquer les sites malveillants, désactiver les pop-up et prévenir la usurpation d'identité. Rendez-vous sur Guardio maintenant. Visitez Guardio/Going Ballistic, cliquez sur le lien pour un essai gratuit de 7 jours, une analyse système offerte et 50% de réduction sur le premier mois. Qu'attendez-vous? Protégez-vous dès maintenant avec Guardio. Très bien, le premier est l'Abrams et nous avons un obusier miniature avec nos obus d'artillerie de 155 mm. Pointe rose, c'est maintenant. Avec ces obus, la précision laisse à désirer. Nous avons essayé de régler la visée avec eux, mais nous avons constaté un énorme écart, même à une distance aussi courte. Donc, je vais viser du mieux que je peux. J'espère que ça restera à peu près régulier.
Ça a l'air cool. Oui, on y est allé. Quoi? Mec, génial, mec. Non. Ces images au ralenti étaient vraiment géniales. J'ai adoré ça. Mais le problème, c'est qu'on ne pouvait pas dire exactement où ça a frappé. Là, il visait le centre de la cible ici. Et comme Justin l'a dit, ces balles partaient vraiment dans tous les sens. Donc on ne pouvait pas les régler. Cependant, il a bien touché le char parce qu'on a ici quelques morceaux où la balle est clairement passée à travers. Maintenant, où ça a traversé exactement, je ne sais pas. Nous allons faire venir Nehemia, voir s'il peut les remettre ensemble. Voilà, c'est passé en bas, ça a complètement arraché ça en deux. Justin, littéralement en deux. J'ai fait ça exprès. Bien sûr, je veux dire, c'est juste que tu es aussi bon tireur, mon pote. Donc, c'était vraiment cool. Je veux dire, je suis content qu'on ait fait ça. C'était une super idée. Donc, Justin a suggéré, et si on tirait quelques coups, tu sais, avec le 9 mm ou quelque chose comme ça, pour que ça ressemble à un tir de mortier, puis qu'on le touche. Donc, c'était génial. D'accord, c'était génial. J'ai vraiment adoré ça. J'ai hâte de continuer. Maintenant, on va passer au T14. Alors, c'est parti. Bon, maintenant, c'est l'heure du char de combat T14 contre l'obusier Z155. Ouais, le plus difficile, c'est de décider où viser parce que parfois je vais viser haut, parfois bas, à gauche, à droite. Qui sait? Donc visons à peu près au centre. Bon, c'est parti. Wow. Waouh! Il pleuvait des morceaux pendant un moment. Mon Dieu, on ne les retrouvera pas. Ça va être long à nettoyer. En sachant qu'on veut pouvoir les reconstituer. Je ne crois pas que ce soit un obus de 155 qui ait touché ce char, Justine. Plutôt une bombe de 500 livres. Elle est tombée juste dessus. Celui-là était vraiment parfait. Il a détruit tout ce char. C'est incroyable. On va ramasser des morceaux. Avec un peu de chance, Nehemia pourra les remettre ensemble. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, celui-ci a en fait, je crois, tourné sur lui-même. Si je me souviens bien au ralenti, il a touché en plein centre et ça a juste détruit ce truc. J'ai vu ça, le casque s'est détaché du gars là-bas. C'est là que c'est tombé. Ouais, mais il y a ce gars-là, il est tombé dans le trou. Il est sain et sauf. Les autres, j'en ai aucune idée, mec. Il y a des morceaux partout, frère. C'est un peu choquant, mais... J'ai trouvé une arme et il la tient encore. Non, c'est dégueulasse. C'est dégoûtant. Directement de ses mains froides et mortes. Mon Dieu, il a fait sauter tout le canon. Voici le canon. C'était génial. J'espère que vous aimez cette vidéo autant que nous. C'est sûrement l'une des vidéos les plus amusantes que Justin et moi ayons eu à faire, parce que, laissez-moi vous dire, assembler ce dernier char a été un vrai cauchemar. Voici quelques photos rapides montrant l'assemblage. Celui-ci est très détaillé à l'intérieur. Il faut construire le moteur et tout le reste. Et je suis vieux, c'est pour ça que ça m'a pris environ 15 heures, alors que Nehemia a fait les deux en 6-5 heures. Donc, voici un gars. Oui, il est doué. Il tire encore. Et ha ha ha, ce n'est qu'une égratignure.
D'accord? Eh bien, on va prendre ça et passer au Panzer. Alors, c'est parti. Dites-nous en commentaire votre avis sur la dernière. On aurait dit qu'une J-Dame avait frappé. Si vous n'avez jamais vu les dégâts d'une J-Dame, cherchez, c'est fou. Alors maintenant, c'est l'heure du Panzer. Je vais le tenir de la même façon. Voyons si je peux aussi enlever le chapeau de ce gars en même temps. Vas-y. Mec. Mec. Il reste un grand nettoyage, mais c'était magnifique. C'était clairement, je pense que c'était une Moab qui est tombée sur celui-là. Ce truc est complètement détruit comme l'autre. C'était phénoménal. Il y avait des morceaux partout, mec. On a mis du temps à ramasser le dernier. Celui-ci, c'est clairement la même chose. Oh, C'était une partie, je pense, d'un réservoir de carburant ou d'un radiateur. C'était à l'arrière. Voici le moteur. C'était une construction géniale. Si tu veux stimuler ton cerveau, construisons un, car il fallait fabriquer tant de choses. Il y avait 2 gars assis ici. Les 2 gars qui étaient assis là-dedans n'y sont plus. Voyons voir. J'essaye de ne pas marcher sur tout ça, ni de l'enterrer parce que on veut que Nehemiah vienne voir ça. Ça a frappé juste au-dessus de ce gars. Regarde ça. Même pas une égratignure. Je me demande si on pourrait retrouver certains dégâts. oh. Des trucs encore plus graphiques. Voilà les sièges. Il n'y a pas de corps, mais il y a un bras. Dégoûtant. Il y a un bras. Qu'est-ce qu'il y a sous le couvercle là? Voyons voir. Des cadavres. Ils ont des jambes. Tu as des jambes? On a des jambes ici. Désolé, les gens. Je sais que c'est extrêmement graphique. J'espère que personne ne sera choqué. Ouais? D'accord. Sortez les CB pour déterrer tout ça. Et... Peut-être. Beaucoup de débris. Une autre paire de jambes. Ne regardez pas les enfants, détournez-vous. Et une tête, dégueulasse. Regarde ça, on dirait qu'il a pris un choc juste ici. C'est sûr, il a peut-être déclenché l'autre partie de la cartouche à cet endroit. Waouh. Mon Dieu, cette vidéo était vraiment amusante à réaliser. Encore désolé pour le contenu choquant, vous savez, les bras, les têtes et les jambes. Et pire encore, le moteur. Je veux dire, c'est juste triste. Regardez ça, elle a tenu. J'arrive pas à croire que ce truc ne se soit pas disloqué. Quand je l'assemblais, ce machin sautait sans cesse, et là il résiste à une explosion. Très cool. Des morceaux jusque là-haut. On a des morceaux de l'autre côté aussi. On a probablement des morceaux à 1/4 de mile d'ici, à l'échelle. Nous allons les chercher. Merci d'être resté et d'avoir regardé cette vidéo avec nous. Nous avons passé un bon moment et nous vous apprécions vraiment. Merci à nos mécènes pour votre soutien continu. Nous avons 8 mécènes et ils restent avec nous. Et nous vous remercions énormément pour cela. Um,
Les gars, merci beaucoup à vous, nous reviendrons.